Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce live, dans cette conférence de presse organisée par Nous Animaux qui va mettre en lumière l'affaire de Joy, une adorable chienne qui malheureusement a connu un destin très tragique pour ne pas dire indécent. Et nous allons avoir cette conférence de presse justement pour parler de son cas et espérer trouver vraiment des réponses par rapport à ce qui s'est passé et surtout que justice soit faite pour cette chienne. Alors aujourd'hui, nous avons un panel vraiment de qualité pour en parler. Bien sûr, on aura Mira de ANSAM, donc c'est l'Animal Network for Sterilization, Advocacy and Mobilization. Donc c'est une entité qui regroupe pas mal d'ONG consacrées à la protection animale ici à l'île Maurice. Nous aurons également Aruna de Neuter Warriors, qui est également une ONG pour la protection animale. Et nous aurons le maître Bissesser, un avocat, et Audrey Hardy, donc la directrice fondatrice de Nous Animaux Human Trust, une ONG qu'on entend beaucoup parler actuellement, qui a pour but de soulager la misère des animaux, vraiment d'aider les chiens en particulier, mais les animaux en général, de lutter contre la cruauté animale et à améliorer aussi leurs conditions de vie, et avec de la sensibilisation, de l'adoption. Enfin, je suis sûre que vous êtes nombreux à connaître les actions de Nous Animaux sur l'île. Donc, on va commencer. Je pense qu'on peut commencer avec Mira. Mira, tu es une activiste, tu es à fond les ballons, si je peux m'exprimer ainsi, pour la protection animale et pour la cruauté animale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu voilà, on est rassemblés autour de cette cause, autour de Joy. Je pense que tu as vu la vidéo, ce qui s'est passé, oui. Ça a choqué énormément de personnes, une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux et tout le monde a été outré, voire choqué. Même, moi, il m'est impossible de regarder cette vidéo encore aujourd'hui sans être excédé. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ça? Merci beaucoup Magali, bonjour, et merci de m'avoir invité Audrey pour dire quelques mots. Notre présence aujourd'hui est extrêmement importante parce qu'il faut parler pour les animaux. Ils n'ont pas une voix, c'est nous la voix des animaux. Et la situation sur le terrain aujourd'hui, nous qui sommes sur le terrain tous les jours, la situation est vraiment grave. Et c'est une réalité qui malheureusement, ça n'atteint pas les autorités plusieurs fois. Donc on parle de cette cruauté, on parle de la maltraitance, on voit des abandons tous les jours. Malheureusement. Mais cette réalité, quelque part, n'arrive pas aux personnes qui prennent des décisions pour le pays et pour les animaux. Le cas de Joyce, allons dire que on l'a eu sur caméra, qui est une chance. C'est très malheureux ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de cas de cruauté qui passent inaperçus, qui se passent dans des maisons, qui passent dans des jardins clos. On n'arrive pas à voir. Les gens qui vont abandonner des animaux dans des champs de canne, il n'y a pas de preuves. Les ONG, les activistes, les gens qui aiment les animaux, ils vont aller prendre ces animaux, mais la plupart des cas, on n'a pas de preuves. Donc, même si on veut se saisir de la justice, il n'y a pas de preuves. Donc, la plupart des cas de maltraitance, ça termine là. Donc, aujourd'hui, avec le cas de Joyce, comme Audrey va nous en parler après, il faut vraiment, vu qu'on a toutes les preuves, on a quelqu'un qui a plaidé coupable, si j'ai raison, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Donc, il faudra que les autorités prennent le cas de Joyce comme un exemple pour dire que les maltraitances ne vont pas être impunies. Mais moi, Audrey va nous parler de ça plus en détail après. Moi, je voudrais parler de cette réalité sur le terrain qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, que les ONG, ils voient ça tous les jours. Donc, à longueur des journées, on voit des cas de maltraitance, on voit des cas d'abandon, mais on se sent quelque part helpless. On n'est pas capable de faire rien. Parce que le système, c'est un système qui a failli les animaux pendant plus que 50 ans. On n'arrive pas à les protéger. Monsieur Bissesser et Madame Audrey vont nous parler plus de ça, mais je voudrais repartir à la source. Donc la question, et je vais dire en créole, c'est quoi la source du problème? Donc aujourd'hui, qui fait dans sa quantité de cas de maltraitance, d'abandon, de cruauté, c'est parce que nous avons un problème de surpopulation. Et ce n'est pas nouveau. On fait face à ce problème depuis plus de 50 ans. Nous avons une surpopulation canine et féline. Donc, il cause un malaise dans nos sociétés. Trop de chiens, ils causent un problème de communauté, des aboiements, des morsures, des cas d'accidents de rue.
comment nous dire dans le langage très commun, moyas c'est quand une femelle en chaleur, donc on a tout ban ici dans l'endroit qui peut aller pour essayer d'accoupler, et ça les cause une situation invivable pour pas mal de gens. Tapage sonore, je pas sentir à l'aise pour sortir. Donc c'est ça qui peut créer une circonstance que ben dit ok, les autorités ne font rien, ben je vais prendre la loi dans mes mains, pour empoisonner, pour battre, pour tuer, pour essayer de diminuer la population pour moi. Parce que effectivement, on n'arrive pas à adresser ce problème. Je ne justifie pas. Il n'y a rien qui peut justifier l'empoisonnement, la cruauté, la maltraitance. Mais c'est aussi un appel fort aux autorités qui disent que voilà, allons adresser le problème à la source. Allons essayer de mettre des programmes en place avec l'aide internationale, avec des experts. Parce que nous avons tendance à Maurice, nous réinventer la roue à chaque fois. Nous avons un problème, nous disons, mais c'est quoi la solution? La solution est là. Il y a beaucoup de pays à travers le monde qui ont déjà fait face à ce problème-là et qui gagnent un programme et une campagne à succès. Donc, pourquoi pas copy, paste and adapt? C'est plus facile. Exact. Au fait, une petite anecdote, nous, comment dire, uns élèves, nous pas apprendre, nous avons l'examen, nous pas apprendre. Et nous rendons l'examen, le plus malin du groupe, il est capable de gorer l'eau, moi. Quand résultat, vini mon fil. Mon camarade est lauréat. Parce qu'on n'arrive pas à copier. C'est tellement simple de recopier ce que les gens ont fait et de le mettre en place à Maurice, mais on ne le fait pas. Donc, c'est un gros dysfonctionnement en ce moment. Mais du moment qu'il nous adresse le problème à la source, nous diminuer la population, tout peut suivre. Nous trouvons moins de maltraitance, plus d'éducation, plus d'awareness pour les propriétaires, nous prendre conscience, moins d'accidents dans la rue, moins d'abandon, moins de cruauté. Donc, il faut vraiment commencer à voir la source du problème, se poser les bonnes questions et emmener les bonnes solutions. Voilà. Merci beaucoup Mira pour ton intervention. Merci, je suis sûre que ça sensibilise. On va laisser aussi la parole à Maître Bissesser, qui est avocat. Merci. Bonjour tout le monde et merci de votre présence aujourd'hui. Nous là pour cause la cruauté envers les animaux. Et qu'il est important que tout bon citoyen connaît qu'il nous la loi déjà une provision ça à travers le Animal Welfare Act de 2013. Ça acclame à nous que la cruauté envers les animaux n'est pas seulement une faute morale, mais c'est aussi une infraction criminelle. Section 3 de l'acte explique-nous qui était ça la cruauté d'après la loi. Et qu'il est vraiment essentiel que tous nos citoyens prennent conscience de ça. La cruauté aussi veut dire tout acte ou toute omission qui peut faire à travers un animal que peut faire gagner peur, peut faire gagner douleur ou peut faire souffrir. La loi est applicable aussi à tous les animaux, c'est-à-dire les animaux domestiques, comme nous les chiens, ça à la maison, aussi les animaux de ferme et les animaux errants. Il est bien important de tout prendre conscience de ça. Il est aussi bon de me faire ressortir que ça, la loi là, tient amendé en 2022. À l'époque, un humain qui trouve coupable de cruauté envers les animaux, tu peux gagner l'amende jusqu'à 15 000 roupies et aussi une peine d'emprisonnement de 6 mois. Maintenant, la loi, après cet amendement-là, la loi vient dire qu'un humain qui est coupable à travers un acte qu'il fait cruauté envers les animaux, il peut gagner une peine d'emprisonnement jusqu'à 10 ans et aussi une amende jusqu'à 500 000 roupies. Ça montre que nous les sachons, ils considèrent la maltraitance animale comme un acte grave, très grave même. Laisse-moi nous donner un exemple. D'après nous la loi, c'est quoi la cruauté envers les animaux? La cruauté, c'est quand on peut battre, torture ou blesser un animal. C'est aussi quand papier de l'animal a suffisamment mangé de l'eau ou même pas de donner un bon abri pour les cas rester. La cruauté, c'est aussi quand on peut fermer un animal dans une cage qui est trop petit, que il peut bouger librement, ou même qui peut attacher avec un lacet qui est trop lourd ou même trop court. Il y a aussi veut dire que quand on peut abandonner un animal, l'eau la rit, qu'on peut laisser souffrir, peut laisser mourir de faim, peut laisser gagner attraper toute maladie. Tout ça c'est la cruauté, d'après nous la loi. Ça la loi est
est pour autant pas juste pour punir la cruauté, mais aussi pour montrer, pour promouvoir la compassion. Les animaux, quand ils ressentent des émotions similaires à nous, par exemple la douleur, la peur ou même la joie, là méritent vivre paisiblement. Et nous tous, citoyens, car faire ça vient une réalité. Merci. Super, merci. C'est ça, c'était génial. Merci. J'espère que tout le monde bien comprendre. J'espère. Merci beaucoup, maître. C'était vraiment très intéressant parce que je pense que c'est très important de revenir sur ce que dit la loi. Alors maintenant, on va écouter Audrey Hardy de Nous Animaux, qui connaît les faits et qui a été vraiment relayeuse d'infos par rapport à ce qui s'est passé avec Joy. Donc Audrey, est-ce que tu peux nous revenir un petit peu sur cette histoire qui a choqué beaucoup de Mauriciens? On laisse un petit peu les gens venir, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les faits, revenir sur ce qui s'est passé et voilà, quelle est ta position maintenant sur ce sujet? Merci Magali pour tout ça. Donc, merci à tous d'être là ce matin, que les membres de la presse, les médias, tous les amis des animaux. On vous remercie pour votre présence et pour votre soutien. Donc, on est là pour parler de Joy, bien sûr, mais aussi pour adresser le sujet de la cruauté envers les animaux à Maurice et ce que prévoit la loi, comme nous a dit Melby Cessard. La cruauté ou la maltraitance, c'est pas nécessairement tuer un animal, comme on a entendu, parce que beaucoup de gens pensent que c'est des actes excessifs, Extrêmes. Extrêmes. Ok, mais c'est tout acte qui cause la souffrance, la douleur, et je reprends ça parce que c'est important, qui cause la souffrance, la douleur, ou même la détresse inutile à un animal. C'est considéré comme cruauté. Et l'important, c'est quoi? Que ce soit un petit acte ou un grand. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tous les actes de cruauté doivent être sanctionnés et les auteurs doivent être dissuadés. C'est ça que je crois l'importance de cette conférence, ce qu'on veut faire entendre aux autorités, au public, parce que pas de tolérance envers quiconque pense pouvoir agir en toute impunité. Aucune tolérance. La protection des animaux s'applique à tous les niveaux de maltraitance. Et aujourd'hui, le cas de Joy, c'est une chienne qu'on connaît, comme tu as dit tout à l'heure. Elle était innocente. Au fait, Joy, c'était une chienne que je connaissais personnellement, puisque je la nourrissais pratiquement tous les jours. À chaque fois que je passais devant le restaurant à Pau, je voyais ma petite Joy qui était là, avec sa petite queue qui battait. Je m'arrêtais, je la nourrissais. Si ses petits yeux étaient sales, je nourrissais je soignais ses yeux, je lavais, j'emmenais chez moi faire son shampoing. Et elle était innocente. C'est pas, on a entendu Mira parler des chiens qui aboient, des chiens qui mordent, des agressifs. C'était pas Joy. Joy était la chienne la plus gentille, la plus douce, la plus innocente qui soit. Elle était là avec un ami, un chien marron que je ne connais pas son nom. Et c'est elle qui a été ce jour-là la victime d'un automobiliste qui a ôté sa vie de manière sauvage, je dirais, excuse le mot, et brutale. Et on n'a pas voulu, nous animaux, on n'a pas voulu que ce cas-là finisse au fond d'un tiroir. Puisque malheureusement, Mira me disait avant la conférence de presse que dans plusieurs cas, elle a été rapportée des cas de cruauté, mais il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a pas eu de suite. Et nous, on n'a pas voulu laisser l'affaire comme ça. On a publié, on a fait la vidéo, on a écrit au Premier ministre, on a écrit au commissaire de police. On n'a vraiment pas voulu que cette histoire finisse au fond du tiroir. Et on est content de voir qu'aujourd'hui, on est là et qu'on va continuer avec la fin de cette histoire. Donc, malheureusement, le cas de Joy n'est pas un cas isolé. Tous les jours, il y a des cas de cruauté qui sont régulièrement perpétrés contre les animaux à Maurice. Et où est le problème? Le problème, c'est que les responsables s'en sortent sans aucune conséquence. C'est-à-dire, il n'y a aucune crainte, il n'y a aucun frein. Si je veux battre l'animal, si je veux torturer l'animal, je sais qu'il n'y a rien qui va m'arriver, je laisse ma colère agir, je pense celui-là, je bats celui-là, mais rien ne va m'arriver, puisqu'il n'y a rien qui se passe au niveau de la loi réellement. Je vous donne quelques cas. À Bambou, en 2022, il y a un chien qui a été pendu. Il n'y a pas eu de suite dans toute l'affaire. En 2017, à Rodrigue, ça c'est affreux, il y a un berger allemand qui a été battu, mais sauvagement. Il a été attaché à une motocyclette, il a été traîné sur plus de 100 mètres,
et toujours vivant, il a été jeté dans la mer. Cette personne a écopé 3 mois de prison pour ce qu'il a fait. À Rochebois, il y a un habitant en 2023, récemment, je reprends des cas qui ont été cités dans la presse, hein, des cas qui étaient maltraités, un chien, des chiots, et tout. Il a filmé sa maltraitance. Il a filmé en train de battre le chien, il a filmé en train de battre les chiots, il s'en est sorti avec 5 000 roupies d'amende. Donc, pourtant, on a entendu M. Bissessa dire, le Animal Welfare Act prévoit une sentence jusqu'à 500 000 roupies d'amende et jusqu'à 10 ans de prison. Mais ma question qui se pose, c'est pourquoi une telle loi? On a passé de 15 000 roupies d'amende et de 6 mois de prison à 500 000 roupies d'amende et de 10 ans de prison, mais pour quelle raison? Si la loi ne va pas être appliquée. Ça reste un texte de livre, mais cette augmentation, finalement, n'emmène au... C'était peut-être mieux 6 mois et 6 mois de prison et 15 000 roupies, au moins ça a été payé. Mais là, il n'y a rien, ça ne se passe pas. Donc c'est pour ça que, et c'est pas comme si il manque de cas de cruauté. Les cas de cruauté, c'est tous les jours. Il y a l'occasion tous les jours pour le judiciaire de se prononcer pour punir. Mais pourquoi ceux qui maltraitent les animaux, ils continuent à agir en toute impunité comme si la loi n'existait pas? À l'international, on voit des lois quand même bien plus sévères. En Belgique, il y a jusqu'à 5 millions de roupies d'amende pour un cas de maltraitance. Au Royaume-Uni, un juge peut aller jusqu'à interdire à vie une personne qui possède un animal. Donc, pour revenir au cas de Joy, l'affaire a été entendue le 25 juillet de cette année, suite à tout le mouvement initié par nos animaux, et la bonne nouvelle pour nous, peut-être pas pour la personne en question, mais il a plaidé coupable. C'est une occasion en or à tous ceux qui m'écoutent pour voir la justice en action, pour voir le judiciaire jouer son rôle pleinement. Mardi prochain, 18 novembre, il y aura la prochaine audience pour le jugement. Et on veut vraiment qu'il y ait un signal fort, c'est ce qu'on espère. Nous tous, les animaux, la communauté des rescueuses, des activistes, des amis des animaux, on espère vraiment qu'il y aura un signal fort qui va émaner de ce jugement. La cruauté doit être considérée une fois pour toutes comme un crime envers un animal. Et ça doit être puni comme tel. Des peines doivent être dissuasives, c'est-à-dire cette peine-là doit décourager toute personne qui voudrait être brutale et être cruelle envers un animal, ça devrait l'arrêter. Et je suis désolée de dire, mais quoi de mieux que la prison pour dissuader toute personne de maltraiter un animal? Je pense que si je vais battre un animal, je vais faire du tort. Si je vais avoir 10 000 roupies d'amende ou 15 000 roupies d'amende, ça passe. Mais si je sais que je vais finir en prison, je crois que je vais réfléchir 2 coups avant de pouvoir me laisser ma colère agir et quoi que ce soit. Et j'aimerais préciser ici que ce n'est pas une question personnelle. Je vais être bien clair dessus. Ce n'est pas une vengeance contre le monsieur qui a perpétré ce crime, non. Mais on n'a rien contre lui, mais on condamne ce qu'il a fait. L'acte est une chose, la personne est autre chose. On condamne l'acte, ce qu'il a fait, et nous, on veut faire la lumière sur la façon dont les chiens, les animaux en général, sont traités à Maurice, et aucun animal, même un chien errant, ne doit être un oublié de la loi. Joy n'est plus là pour se défendre, mais nous faisons appel aux médias, aux internautes, aux amoureux des animaux. Nous avons chacun notre rôle à jouer. C'est vrai que le judiciaire a son rôle à jouer, mais nous aussi, on a notre rôle à jouer. Au nom de Joy, de tous ceux qui, comme elle, ont été victimes de cruauté humaine. Partagez l'histoire. Faites entendre votre voix. Votre voix compte. Que le judiciaire prenne conscience, une fois pour toutes, que nous, les Mauriciens, on veut les voir jouer leur rôle pleinement. Ils ont été établis pour juger et on veut les voir juger avec justice et selon l'application de l'Animal Welfare Act qui a été amendé.
que ce soit ces lois qu'on va appliquer afin que leur jugement vienne décourager toute personne qui a l'intention de maltraiter, d'abandonner, de fermer, de brutaliser un animal. Décourager toute intention de maltraitance animale. Comme à chacun de nous, les animaux ont droit de vivre. Ils ont droit d'être heureux. Ils ont une code de vie. Ils ont droit d'être heureux, d'être respectés, d'être aimés. À l'île Maurice, le soleil doit briller pour tout le monde. Pour les humains, comme pour les animaux. Et sur ce, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté, et je vous remercie de réagir et de faire entendre votre voix. Merci à tous. Merci beaucoup Audrey pour ce cri qui, je suis sûre, a été entendu par toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Peut-être que Aruna, je sais que tu es arrivée un petit peu après, mais si tu veux réagir par rapport à ce qui a été dit sur cette situation, sur Joy. Au nom des Neuter Warriors, qui est une ONG qui milite pour la stérilisation des chiens et des chats errants et ceux appartenant à des familles défavorisées, nous tenons à offrir notre soutien total à cette cause qui est de trouver la justice pour Joy. Il faut arrêter les impunités, il faut arrêter les actes de cruauté. Les chiens sont errants parce que nous, humains, on a accepté qu'ils soient errants. C'est parce que nous n'avons pas pris nos responsabilités envers eux. Et aujourd'hui, le défi n'est pas les chiens errants. Bien souvent, on parle du problème des chiens errants. C'est la prolifération des chiens errants. Et ça, c'est à travers la stérilisation, à travers l'éducation de la population que nous pourrons apporter une amélioration. Et oui, il faut condamner les actes de cruauté tels que, comme ça a été dit et comme c'est soutenu par nos animaux. Mais comme Joy, il y a aussi, et les exemples ont été pris, comme Joy, aujourd'hui même, on a des chiens qui sont en train d'être empoisonnés. Nous avons des chiens qui sont en train d'être battus. Nous avons des chiens qui sont en train d'être maltraités dans la maison même de certaines personnes. Et ça aussi, il faut condamner. Nous avons le cas des chiens qu'on appelle des breed dogs, qui sont utilisés comme des machines à sous, où ils sont obligés c'est-à-dire qu'on les force à avoir des bébés pour vendre, et ces bébés-là sont vendus à des prix d'or, alors que les mamans, une fois qu'elles n'arrivent plus à avoir des bébés, sont jetées sur la rue. Donc nous, en tant que Mauriciens, nous avons besoin de nous poser la question qui nous sommes. Est-ce que nous sommes un peuple cruel? Est-ce que nous sommes un peuple qui fait du mal à ceux des plus vulnérables? Ou bien est-ce que nous sommes ce peuple hospitalier, nous sommes ce peuple gentil, nous sommes ce peuple accueillant pour tous? À un certain moment, il faut qu'on puisse se remettre en question. Mais en tout cas, merci encore à nos animaux d'avoir pris le cas de Joy. Et avec Joy, j'espère que le judiciaire, sans les critiquer, mais comprendra le besoin d'appliquer la loi dans toute sa force. Exactement. Merci. Merci beaucoup, Aruna. Merci beaucoup. Merci. Bah, écoutez, c'est la fin, je pense, de cette conférence de presse. J'espère que vous avez écouté tout ce qui a été dit aujourd'hui et que ça a fait quelque chose dans votre conscience et que ça vous a donné envie justement de vous associer à cette cause. Et bien sûr, vous pouvez réagir à cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous, parce que c'est ça, c'est évidemment, plus on en parle et mieux les gens sont conscientisés. Et comme vous l'avez entendu, c'est la sensibilisation qui va faire la différence. En tout cas, nous vous remercions. Vous pouvez laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous êtes peut-être témoin de maltraitance, vous voyez des voisins qui ont attaché leurs chiens pendant des années. Je pense que ça, ce sont des cas qui sont très très fréquents ici à l'île Maurice. Donc si vous êtes témoin de ça, vous pouvez téléphoner à nos animaux. Vous pouvez appeler Aruna ou Mira de Neuter Warriors, de Ansam. D'appeler la Hanso et de faire le rapporter. Voilà. Exactement. Donc soyons des relayeurs d'infos, soyons des gens conscients et faisons le maximum pour que cette cause soit relayée le plus possible. Donc voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis et on vous dit tous à très bientôt et merci à vous tous. Merci Magali. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde.